Chapitre 58 de l'oblation, offrande, qu'il faut faire de soi-même à Dieu. Afin que cette oblation soit fort agréable à Dieu, il y a deux choses à observer. La première est qu'on l'unisse à toutes celles que le Fils de Dieu faisait ici-bas. La seconde, qu'on ait le cœur entièrement détaché de toute affection pour les créatures. À l'égard de la première, il faut savoir que notre Seigneur, pendant qu'il vivait en ce monde, ne cessait d'offrir au Père éternel non seulement sa personne et ses actions particulières, mais encore tous les hommes et toutes leurs bonnes œuvres. Joignons donc nos offrandes aux siennes, afin que, par cette union, les siennes sanctifient les nôtres. Pour la seconde, prenons garde, avant que de faire ce sacrifice de nous-mêmes, que nous n'ayons nulle attache à aucune créature. Ainsi, lorsque nous sentons que nos cœurs ne sont pas entièrement libres de toute affection impure, recourons à Dieu, conjurons-le de rompre nos liens, afin que rien ne nous empêche d'être tout à fait à lui. Ce point est très important, car si un homme qui s'est fait esclave des créatures prétend se donner à Dieu, il veut lui donner un bien qu'il a déjà engagé à d'autres et dont il n'est plus le maître. Et n'est-ce pas là se moquer de Dieu ? De là vient aussi que, bien que souvent nous nous soyons offerts de cette manière, comme holocauste au Seigneur, non seulement nous ne croissons point en vertu, mais nous tombons en de nouvelles imperfections et de nouveaux péchés. Nous pouvons, à la vérité, nous offrir quelquefois à Dieu, quoiqu'il nous reste quelque attachement aux choses du monde, mais c'est afin qu'il nous en donne de l'aversion et qu'après cela, nous puissions, sans nul obstacle, nous dévouer à son service, ce qu'il faut faire souvent et avec beaucoup de ferveur. Que notre oblation soit de toute pureté, que notre propre volonté n'y ait pas de part. N'envisageons ni les liens de la terre, ni ceux du ciel. Ne regardons que la seule volonté de Dieu. Admirons sa providence et soumettons-nous aveuglément à ses ordres. Sacrifions-lui toutes nos inclinations et, oubliant les choses créées, disons-lui: Voici, ô mon Dieu et mon Créateur, que je vous offre tout ce que j'ai. Je soumets entièrement ma volonté à la vôtre. Faites de moi ce qu'il vous plaira, soit durant la vie, soit à la mort, soit après la mort, dans le temps et dans l'éternité. Si c'est tout de bon et avec sincérité que nous parlons de la sorte, si nous sommes dans ces sentiments, comme le temps de l'adversité nous le fera voir, nous acquérerons en très peu de temps de fort grands mérites, qui sont des trésors infiniment plus précieux que toutes les richesses de la terre. Nous serons à Dieu, et Dieu sera à nous, puisqu'il se donne toujours à ceux qui renoncent à eux-mêmes et à toutes les créatures, afin de ne vivre que pour lui. C'est là sans doute un puissant moyen de vaincre nos ennemis, car si par ce sacrifice volontaire nous nous attachons tellement à Dieu que nous soyons tout à lui, et que réciproquement il soit tout à nous, quel ennemi sera capable de nous nuire ? Mais pour descendre davantage dans le détail, quand nous voulons lui offrir des jeûnes, ou des prières, ou des actes de patience, ou d'autres sortes de bonnes œuvres, il faut d'abord se ressouvenir des jeûnes, des prières, des actes saints du Fils de Dieu, et mettant toute notre confiance en leur mérite, présenter ainsi les nôtres au Père éternel. Que si nous voulons offrir à ce Père des miséricordes les souffrances de son Fils, en satisfaction de nos péchés, nous le pourrons faire de la manière que je vais dire. Nous nous représenterons, ou en général, ou en particulier, les désordres de notre vie, et, convaincus que de nous-mêmes nous ne pourrons apaiser la colère de notre souverain juge,
ni satisfaire à la justice, nous aurons recours à la vie et à la passion du Sauveur. Nous nous ressouviendrons que lorsqu'il priait, qu'il jeûnait, qu'il travaillait, qu'il versait son sang, il offrit et ses actions et ses souffrances à son Père, dans le dessein de nous ménager une parfaite réconciliation avec lui. Vous voyez, lui disait-il, comme j'obéis à vos ordres, en faisant à votre justice la satisfaction qu'elle demande pour les péchés d'un tel et d'une telle. Ayez la bonté de leur en accorder le pardon et de les recevoir au nombre de vos élus. Il faut que chacun joigne ses prières à celles de Jésus-Christ et qu'il conjure le Père éternel de lui faire miséricorde par les mérites de la passion de son Fils. Cela se peut pratiquer toutes les fois qu'on médite sur la croix ou sur la mort de notre Seigneur, selon seulement qu'on passe d'un mystère à l'autre, mais en toutes les circonstances de chaque mystère, soit compris pour soi ou pour d'autres.